Salut YouTube, la journée est terminée, la demi-journée est terminée. On y va, je suis un peu à la bourre. Alors on a fait une demi-journée restylage, hein, comme prévu. On a amélioré notre, notre inventaire enfin, notre barre de recherche de revendications. Grosso modo, quand on recherche des revendications, si on a un titre qui est un peu trop long, en fait, ici, on retire le restant du texte et on met trois petits points. Comme ça, quand on a une revendication qui fait 3 km de long, là par exemple celle-ci, là, le titre réel, tac, non, c'était la lorem ipsum que je voulais. Tac. Donc celle-ci, elle a un titre extrêmement long, enfin extrêmement long, long, mais grosso modo, dans le critère de recherche, on afficherait que le début. Ça évite d'avoir une revendication qui fait 3 km de long dans le moteur de recherche. On verra si c'est bien, on verra si c'est pas bien à l'usage. Si on veut le retirer, on le retirera. Et ça, on l'a traité non pas côté Tailwind, mais on l'a traité côté Svelte, avec une analyse de la quantité de caractères qu'on a dans le titre de la revendication. Donc, si on dépasse, on retire ce qui est en trop, on met trois petits points, ça le fait. Donc ça c'est fait. On a mis à jour donc les boutons. Les boutons pour revendiquer, là, on a fait en sorte en fait qu'au niveau du placement du bouton, ce soit mieux géré. C'est-à-dire que là, donc on a un bon placement. On n'a pas le texte qui dépasse du bouton. Ça c'est cool. Et quand on est en vue PC, on est bien aussi. Puisqu'on a le placement qui est vers le bas. Enfin, côté téléphone, c'est bien, on a les boutons qui sont vers le bas, donc c'est plutôt recommandé. Et là, en fait, on a le bouton qui ressort bien pour pouvoir cliquer dessus. Ça, c'est pas mal. On a... Donc le placement est OK pour la vue PC, la vue téléphone. On a aussi quelque chose qui va bien quand on est en vue tablette, qu'on soit en format paysage ou en format portrait. Donc ça, c'est super. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre après ça? Je reviens sur... on a fait... Ah oui, on a fait la vue de déclaration de revendication. Donc, quand on revient ici, on a la vue de création de revendication. Donc on a refait un placement un peu plus propre. On a rajouté le titre en haut qui manquait. On a refait le placement vertical des trois champs en fait du titre de la revendication, du type et du bouton déclaré pour que ce soit mieux fait. Et c'est plutôt pas mal par rapport à la vue PC-téléphone. C'est un peu large, mais c'est OK, hein. Ça prend la largeur maximale de l'application. Donc c'est OK. La vue tablette aussi est pas mal. La vue tablette, voilà, portrait, paysage, ça fait le café. Donc c'est bon. Le bouton des formulaires n'est pas encore fait, donc on va peut-être le rajouter pour les prochaines fois. On ait aussi des form buttons. Enfin, les submit, hein, grosso modo, mais faut qu'on les améliore. Non, justement, c'est pas fait. Ça, on va peut-être les faire la prochaine fois. Il y a ça à faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je reviens, ouais. On a fait ça. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que je l'ai mis. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je te replace ça bien, YouTube. Et on a retravaillé les landing pages rapidement parce que les landing pages étaient pétés suite au dernier restylage qu'on avait fait. Donc là, au lieu d'être sur l'écran noir, on est parti sur le thème blanc. Le thème par défaut. Donc on a le message, on a viré le... avec Bangerang, tu pourrais faire quelque chose. Donc grosso modo, on affiche directement les messages des propositions, des propositions de valeur. Ça, c'est OK. Et on utilise le même style que les boutons pardon, de revendication. Ça, c'est OK. Et grosso modo, normalement, le bouton n'est pas trop large non plus si on part en mode
iPad, c'est bon. Grosso modo, il a une taille fixe, le bouton. Et ça marche aussi, hein. Enfin, on a toujours les traductions qui fonctionnent, hein. En anglais, c'est différent. Ça, c'est cool. Et en vue PC, si je retire le responsive, là, on est bon. Vue PC, ça marche aussi bien. Et on a refait un placement, on a fait un placement un peu plus propre des titres et on va dire, enfin, des propositions de valeur pour que ce soit bien aéré sur la page, puisque vu qu'on a de l'espace, autant en profiter. Pareil pour les téléphones, hein, on a, enfin, iPad, enfin, au niveau des tablettes et des téléphones, c'est pareil, on a un placement qui est bien étendu sur l'ensemble de l'application. Et on a bien sûr le bouton revendiqué qui est en bas de la vue mobile. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah, c'est tout, en fait. Puis on a bien retravaillé le système de boutons pour qu'il reprenne. Grosso modo, le bouton reprend le style de... Pardon. Ça reprend le style du material design. Pour le moment, on a surtout un seul bouton actif au niveau de l'application. Si demain, on a... Par exemple, au niveau des revendications, on avait dit qu'en termes de fonctionnalité, ça serait bien, par exemple, qu'une revendication puisse avoir un bouton pour la mettre en favori, par exemple. Donc, on a des boutons au niveau de l'app bar, donc soit on rajoutera une action au niveau de l'app bar pour la mettre en favori, soit on met un bouton ailleurs au niveau de l'écran principal. Mais c'est pareil, peut-être que les boutons, plus tard, on les mettra au niveau... Tous les boutons iront au niveau de l'app bar. Je sais pas encore. Je sais pas encore si on met tout au niveau de l'app bar ou si on fait différemment. Mais grosso modo, on s'y retrouve pas mal. Le comportement des boutons reste la même, hein. C'est-à-dire que les boutons continuent de fonctionner, on n'a fait que le changement de style, on n'a pas changé le comportement sur le clic ou des choses comme ça, c'est que du style graphique, c'est pas le comportement logiciel du bouton qui a été détourné. Ça reste à l'identique, il n'y a pas de problème là-dessus. Pareil pour les landing pages. Quand on clique sur le bouton de la landing page, ça nous amène à l'écran d'accueil, et ça c'est OK. Ça c'est OK pour nous. Donc voilà, journée sympa. Bon, là, on n'a pas tout fait, mais le snack bar, c'était du bonus. Je ne sais pas si je vais le faire tout de suite parce que c'est pas vraiment indispensable. Je pense qu'il faudrait faire une petite vidéo de démo de Banguerang. Je pense que ça serait pas mal. Une fois que j'aurai poussé le tout en prod, là, je vais éventuellement essayer de préparer une démo sympa. Je pense que ce serait pas mal. Et puis après, bon, on va peut-être rajouter des fonctionnalités en fait. On va sûrement rajouter des features supplémentaires. Mais bon, on peut déjà terminer les form buttons et puis réfléchir à ce qu'on veut faire plus tard. Et puis éventuellement se lancer dans l'élaboration de la vidéo de démo. Voilà pour aujourd'hui. Allez, je vous laisse là. J'espère que le petit résumé vous a plu. Si jamais vous trouvez qu'il y a des choses à améliorer au niveau graphique, profitez-en, on est dessus. Donc n'hésitez pas à me faire un retour. Moi, en parallèle, je vais partager à mes différentes communautés ce que j'ai fait, si les gens peuvent réessayer à nouveau et me dire si au niveau style ça va bien avec leur téléphone, avec leur PC, pour qu'ils puissent me dire si c'est correctement utilisable en l'état ou s'il n'y a pas des choses qui déconnent. Ce que je me suis dit aussi, c'est qu'il faudrait peut-être que je modifie aussi les espèces de champs d'alerte là. Les champs d'alerte, ils sont pas top. Il y en a plusieurs qui m'ont dit que c'était pas génial en fait. Donc démo texte, démo warning text. Il va peut-être falloir s'en occuper, juste pour faire un petit composant un peu plus sympa parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir de faire ce genre de choses. Mais sinon voilà. On est bon, donc ça, vendredi, je pense que vendredi, peut-être pas les snack bars, je suis pas sûr de les faire, mais en tout cas, les form buttons et la démo warning, ça va être fait. Ça, j'en suis sûr.
Et donc éventuellement, vendredi, je me fais peut-être une session montage, enfin, film, création d'une vidéo officielle de démo. Plus éventuellement attaquer d'autres features ou commencer à balancer le code front qui est critique dans le back-end. Ça, je verrai. Et puis, j'ai toujours mes problèmes de SSR que j'ai pas réglés. Ça, c'est chiant. Mais bon, on est bien. Allez, je vous laisse là. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Des bisous. Ciao.